Voilà, merci une fois de plus de rester toujours fidèle à ces magazines. Durant le grand débat sur ce plateau, j'ai mes derniers invités qui vont, n'est-ce pas, parler d'une question politique sur ce plateau. J'ai M. Évariste Bouema, le président national du REGELCO, regroupement de jeunes électeurs congolais conscients. Bonsoir M. Évariste. Bonsoir mon cher Charles, merci pour l'invitation. Oui, je salue en même temps mon co-débatteur, Joe Maele, et je salue le téléspectateur de votre chaîne et particulièrement de Direct au Grand Débat. Et si je peux lancer mon message de traditionnel, soutien, oui, je crois que vous allez l'oublier. Oui, non, je lance, comme j'ai la parole, donc je lance mon message de soutien à nos frères et sœurs qui sont à l'Est, particulièrement de Bunagana, et à nos militaires qui sont au front pour défendre notre territoire national. Merci. De l'autre côté, comme on vous a déjà dit par le co-débatteur, j'ai Joe Maele, il est là, il est de MDECO, le parti cher à Gabriel Mokia. Et je me dis, mon cher Joe, comment vous allez? Oui, ça va très bien. Merci pour l'invitation. Salutations à toutes les personnes qui nous suivent, particulièrement à ma famille politique, les 4 membres du MDECO, au président Mokia qui nous suit en direct dans ces heures. En tout cas, je les salue depuis son bureau, là où il est, et puis le coordonnateur de la nouvelle génération Mokia, M. Eka Gilbert et M. l'oreille du chef. Je ne peux pas oublier M. Patrice et M. José. Beaucoup de salutations à eux, et puis à mon aîné qui est de face avec moi. Voilà, c'est avec des élites de la RDC que nous allons devoir échanger sur la question. Comme vous savez, nous sommes là en 2022, finissons, nous tendons vers 2023 et la Commission électorale nationale indépendante a annoncé déjà que le train est en marche. Nous allons devoir, n'est-ce pas, travailler pour aller vers les élections. Vous êtes à la tête d'une structure qui parle des électeurs, des jeunes électeurs congolais conscients. Et Joe Maele est aussi dans un mouvement politique, MDECO, avec le président Mokia. On sent l'inactivité de partis politiques, des mouvements politiques par rapport à la sensibilisation de la population pour adhérer à la vision déjà de l'enrôlement, sensibiliser la population sur les élections. Est-ce que vous n'êtes pas sûr qu'il y aura élection? C'est pourquoi il y a cette latence ou comment? Je commence par vous qui avez un mouvement de jeunes qui pense déjà aux élections. Oui, bon, je parle un tout petit peu de REGELCO. Voilà, votre structure. Oui. Donc l'objectif, oui, c'est par rapport au regroupement de jeunes électeurs congolais conscients. Notre objectif a été, lorsque au début nous avons créé REGELCO, c'était pour conscientiser. Parce que nous avons remarqué qu'il y avait énormément d'antivaleurs au moment de campagne électorale. À chaque fois, le candidat venait avec des cadeaux, de l'argent, des t-shirts pour battre campagne. Bon, c'est vrai, mais ça a pris de l'ampleur que beaucoup de gens choisissaient maintenant les candidats, donc voter des candidats parce qu'ils ont amené de bien. Mais nous voulons ramener des Congolais à l'idée. Donc, comment je pourrais le dire? À l'objectivité. Non, voter quelqu'un par rapport à ce qu'il propose comme projet de société. Bon, des députés, par exemple, quelqu'un qui vient pour solliciter votre voix pour être député. Nous savons le rôle de député, mais le rôle de député au sein de l'Assemblée nationale, nous le savons. Mais la plupart des députés que nous avons, parce que moi-même aussi j'ai voté quelqu'un, mais malheureusement, ils n'ont pas répondu aux attentes que nos populations, nos attentes, et qu'on a sollicité, souhaité, c'est qu'ils puissent parler au sein de l'Assemblée nationale, mais malheureusement, nous sommes toujours dans ces problèmes, dans nos coins, dans nos quartiers, malheureusement, et nous rappelons que maintenant, bien sûr, nous ne sommes pas encore à la campagne, moins encore à la pré-campagne électorale. Mais la sensibilisation est autorisée. Oui, la sensibilisation que la population, maintenant, nous devons faire un bon choix. Nous ne devons pas choisir ou voter des gens parce qu'ils ont amené de cadeaux, parce qu'ils ont amené de l'argent, des t-shirts, du riz ou du sucre ou du sel.
mais il faut voter des personnes qui ont réellement une idée pour ce pays, qui viennent avec de bonnes idées pour changer nos situations, nos populations. Et ça, c'est Regelco. Et maintenant, ça, par rapport maintenant au processus électoral en cours. Par rapport au processus électoral, pas de sensibilisation, vous n'êtes pas impliqué? Je pense que le premier problème, c'est d'abord, il n'y a pas de calendrier. Parce que nous savons que s'il y avait un calendrier électoral, ça allait aussi apporter un engouement. Même les partis politiques, bon c'est vrai, le parti politique de la majorité, parce que nous savons que le parti politique de l'opposition continue à bouder. Parce qu'il n'y a pas longtemps, il y avait une réunion à la CENI, où les membres de l'opposition ont boycotté cette réunion, où le président de la CENI a convié le parti politique. Donc je pense que, bon, ils ont tellement de griefs qui reprochent à l'actuel CENI et bureau. Bon, les autres continuent à parler de la Cour constitutionnelle et voilà. Donc il y a énormément de griefs que nos amis de l'opposition reprochent. Donc pour Regelco, on attend la publication du calendrier pour concentre l'engouement. Exactement. Pour Regelco, il faut qu'il y ait un calendrier électoral. Parce que nous ne pouvons pas commencer à faire, bon c'est vrai, sensibiliser sans qu'on ait vraiment la certitude que nous aurons des élections. Mais les élections auront bel et bien lieu en 2023, non, le président de la CENI l'a dit. Hein? Nous avons connu ça avec le président Nanga, mais on a glissé. Il nous rassurait qu'on aura élection, il nous rassurait qu'il y aura des élections, mais malheureusement, nous avons glissé et au-delà même d'une année, de 2 ans. Donc, il faut qu'il y ait un calendrier et le calendrier là doit être vraiment... il faut qu'il y ait un chronogramme aussi en même temps pour savoir que le calendrier est dans le timing, ne va pas du tout glisser, donc pour nous rassurer, nous voilà. Congolais. Là, c'est le point de vue de M. Evariste Bouema, qui est le président national du Regelco, regroupement de jeunes électeurs congolais conscients. John Mayele, M. Evariste, qui est de la société civile avec sa structure Regelco, lui soutient à ce qu'il y ait d'abord un calendrier au préalable avant qu'on sente l'engouement, encore la sensibilisation des mouvements politiques vis-à-vis de leurs militants. Vous partagez le même avis ou bien vous avez une autre vision des faits? Alors, je ne partage pas les mêmes avis, parce que moi, je trouve que tout commence à la base. Vous savez, aujourd'hui, les praticiens et les théoriciens de la science politique savent que l'appareil qui mouvemente la vie politique, c'est un parti politique. Alors, il faudrait commencer à la base. Pourquoi j'ai dit à la base? Parce que lorsque nous sommes en train de cartographier les missions d'un parti politique, il y en a double. Il y a des missions qui sont manifestes et les missions latentes. Dans les missions manifestes, il y a la formation, il y a la sélection et puis il y a l'encadrement. Alors, dans un parti politique qui vit réellement, il doit normalement remplir toute cette trilogie-là. Voilà. Le trilogie de la formation, les trilogies de la sélection et les trilogies de l'encadrement. Et c'est dans cette trilogie-là, fonctionnelle, qu'on trouve tout ce que vous êtes en train de nous dire. Alors, déjà, quand un parti politique est déphasé par rapport à cette trilogie fonctionnelle, c'est inutile qu'on parle du processus électoral. Je parle de ma famille politique. Actuellement, avant que je vienne, j'étais avec mon président Gabriel Mokia. Nous lui avons proposé, nous, la cellule de communication et d'autres membres, un programme de formation, de renforcement des capacités pour tous les membres et cadres. Devons-nous attendre les élections? J'ai dit non, parce que nous sommes conscients de notre mission originelle. Nous, le mouvement des démocrates congolais, nous venons de faire, il y a de cela une semaine, je crois 2 semaines, nous avons fait une déclaration. Dans cette déclaration, nous avons donné 2 pistes, nous avons proposé 2 pistes de solutions. La première piste au gouvernement, la deuxième piste à la CENI. Par rapport aux élections, nous avons dit, on a eu à faire une observation et nous avons trouvé mieux que les parlementaires puissent réévaluer le processus, le système électoral à 2 tours. Parce qu'avec cette dose d'illégitimité que clament certaines personnes de l'opposition, alors nous avions trouvé que pour pallier à cette crise, il faudrait revenir aux 2 tours. Devons-nous attendre le processus électoral? J'ai dit non. Il y a un problème théorique, il y a un problème où on est déphasé par rapport à ce qu'on est. Parce que quand on connaît ce qu'on est, on sait ce qu'on est, c'est là on avance très bien. Le problème se trouve là. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs partis politiques se créent, mais ils ne savent pas c'est quoi un parti politique. Ils ne savent même pas les missions d'un parti politique. Alors, quand le mal est là, comment voudrez-vous arriver dans
à quelque chose de très positif. Non. En logique, on dit ceci. Lorsque les prémices sont mauvaises, il n'y a pas de bonnes conclusions. Alors aujourd'hui, le problème, c'est un problème théorique, c'est un problème déontologique. Il faudrait savoir c'est quoi un parti politique. Alors c'est à partir de ça qu'on vous dira, pliez-vous aux missions trilogiques d'un parti politique. Alors c'est normal. Par exemple, je vous dis, dans les missions trilogiques, il y a la notion de la formation. On forme qui? On forme les militants. On sélectionne qui? On sélectionne les élites pour les préparer aux élections. Et après les élections, c'est quoi? C'est l'encadrement de ces élites. Alors, c'est un problème d'une mission originelle. Donc pour MDECO, vous êtes déjà dans le bain des élections, vous êtes Exactement. dans le train, donc pour vous, vous n'allez pas attendre la publication du calendrier, vous êtes dedans. Non, nous, étant la première organe qui anime la vie politique, nous sommes déjà, et nous allons partir avec. Nous sommes déjà, c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, nous venons d'être avec le président Monkia, nous lui avons proposé un programme de renforcement des capacités. Est-ce devons-nous attendre un calendrier électoral? J'ai dit non. Voilà. Merci Joe Mayel. Monsieur Evariste, vous, par rapport à ce que Joe venait de dire, vous ne sentez pas que vous risquez d'être en retard avec la sensibilisation si vous vous mettez à attendre la publication du calendrier? Non, mais déjà le problème n'est pas de parti politique. C'est ce que bon, j'ai entendu Joe dire que bon, les missions de partis politiques, mais concernant le processus électoral, ce n'est pas un problème des partis politiques. Parce que les partis politiques, c'est comme des joueurs qui viennent autour d'un arbitre qui est la CENI. Et la CENI devait normalement rassurer. Je l'ai dit ici au début qu'il y a les partis politiques de l'opposition, parce que lui, il est de la majorité, leur parti est de la majorité. Je l'ai bien dit ici que, oui, bien sûr, les partis de la majorité, mais les partis de l'opposition continuent à bouder. Voilà. Parce qu'ils se sentent pas du tout rassurés. C'est ces bouts-là qui Joe dit, ça risque de ne pas être dans la bonne mission. Non, non, là, ce n'est pas le problème des partis politiques. Parce que nous savons que les partis, oui, c'est pour former. Mais là, nous avons un problème par rapport au processus électoral. Ça n'a rien à voir avec des partis politiques. Okay. Ça n'a rien à voir parce que le problème, c'est l'organisation des élections. Nous voulons avoir des élections crédibles, transparentes, apaisées, et libres. Et cela pose problème parce qu'il y a eu énormément de problèmes qui se sont succédés, compte tenu à, par exemple, nos amis du FCC et de l'ECD réclament leur poste, par exemple, au sein du bureau. Est-ce que cela garantit une transparence, une crédibilité? Parce mais il y a de ceux-là qui sont déjà, il y a Didier Manara, il y a Agem Matembo. Il a été radié de son parti. Donc c'est pour dire que... Bon, là, c'est une coutume congolaise. Hein. Chibala a été radié sur les l'UDPS. Oui, donc c'est ça. Bon, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le mandat de son parti. Et ce sont des mauvaises pratiques, ce sont des antivaleurs que nous avons tous condamnées. Donc vous ne croyez pas encore aux élections? Non, non. Moi, je crois... à la tenue des élections 2023. Je ne peux pas croire, mais... Je sais qu'il faut qu'il y ait élection parce que c'est une obligation constitutionnelle. Maintenant, le problème se pose où? Se pose au moment où que nous n'avons pas... Joe a minimisé l'aspect calendrier, mais ça me dérange, pour ne pas dire que ça me choque. Mais comment aller aux élections sans calendrier électoral? Mais aussi longtemps, on sait que le mandat est pour 5 ans, donc qu'on glisse ou pas, c'est que nous tendons déjà vers ces élections. Non, mais attendez, à l'époque de M. Kabila, nous avons glissé comme ça. On nous a parlé, on nous a bandé un arrêt pour glisser. Est-ce que c'est une bonne façon de faire les choses? Parce que, je le dis, nous avons énormément de problèmes dans ce pays, nous ne devons pas en rajouter. Nous devons chercher à organiser des élections et d'avoir des bonnes élections. Et surtout, que nous ne devons pas attendre que nos amis, nos partenaires étrangers viennent nous rappeler pour dire que, monsieur, il faut organiser des élections, mais il faut qu'il y ait des bonnes élections. Donc, pour répondre en conclusion à Joe, le problème n'est pas des partis politiques. Le problème, c'est le processus électoral. Et si nous étions vraiment dans un pays sérieux, la CENI devait déjà publier un calendrier électoral parce que... Donc nous ne sommes pas dans un pays sérieux. Non, mais... Si nous étions dans un pays sérieux, non, mais, donc... Non, mais comment, mon cher Charles, comment est-ce qu'on veut nous dire que... Vous grignotez vos minutes. Hein? Non, attendez. On nous dit qu'il y aura élection, mais sans
un calendrier électoral. Mais il y a déjà des machines de tests, tests de valeur qui sont là, ce sont des machines de tests, mais les machines pour organiser l'enrôlement, il paraîtrait, ce n'est pas encore arrivé, ces machines-là n'ont mais les échantillons sont là, c'est pourquoi on fait des tests. Nous sommes au mois d'octobre. Je reviens selon la CENI, l'enrôlement c'est au mois de décembre. Et nous ne savons même pas combien de temps l'enrôlement va prendre. La cartographie, tout ça. Surtout le chronogramme. Nous devons avoir le chronogramme. Le calendrier et le chronogramme. C'est ça la sériosité. Voilà, nous allons revenir avec vous. Si nous devons faire les choses comme à l'église, avoir on dit Alléluia et vous dites Amen seulement. Oui, non, le pasteur dit Alléluia, Alléluia. Vous dites Amen. Si dit l'Éternel et vous dites Amen, non, nous sommes pas dans une église. Joe, est-ce que vous êtes préparé au glissement? Alors, ici, je vais un peu essayer de naviguer ou de réfléchir comme un scientifique. Voilà. Parce que j'aime bien les raisonnements de moi, je l'appelle Papa Évariste. Certes qu'il y a cette divergence idéologique. Alors, il dit une chose. Les élections sont obligatoires. Je réplique directement que la vie humaine est sacrée aussi. Alors, j'avance encore plus loin. Il parle pour lui, il résume les élections par le calendrier électoral. Or, dans la notion électorale, il y a la notion du processus. Le calendrier n'est qu'un élément du processus électoral. Parce que sans CENI, le processus électoral n'existerait pas. Il faudrait un peu réfléchir de la sorte. Parce que pour qu'il y ait élection, il faudrait que les préalables soient posés en aval et en amont. En avance. Et il dit encore que les partis de l'opposition sont en train de bouder. Oui, ils boudent parce qu'il n'y a pas de contenu. Ils boudent parce qu'ils sont déphasés. Oui, ils boudent. J'accepte. J'avance encore plus loin. Aujourd'hui, nous sommes face à un fait, des faits sociétals, qui sont palpables et prouvables. Alors nous sommes appelés scientifiques, vous, scientifiques, à les résoudre. C'est quoi les faits? Nous avons la notion de l'insécurité. Moi, je ne vous enseigne pas, mais vous le connaissez avant moi. Il a même salué les FARDC. Exactement. Que pour que l'État existe, il faudrait que la notion de la sécurité précède. Alors, notre Constitution, dans son article 16, nous dit ceci, que la vie humaine est sacrée. On avance plus loin. Dans l'article 70, on dit que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, une fois renouvelable. D'où on amorce la notion du quinquennat des élections. Alors, je mets maintenant en opposition des articles. La sacralité de la vie humaine ou la notion du quinquennat des élections. Si nous naviguons encore comme des sociologues, il n'existe pas de société sans personne. Alors, devons-nous, devons-nous valoriser la vie humaine ou les élections? Parce que si nous valorisons les élections aujourd'hui, ça signifie que nous sommes en train de désacraliser la vie humaine. J'ai défini géographiquement ce qu'on appelle République démocratique du Congo. République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est 2 345 000 km² avec Bunagana à l'intérieur. Si on partait aux élections, je navigue dans les hypothèses, ça signifie que Bunagana serait exclu. Alors, on ne sera plus la République démocratique du Congo. Voilà. Joe Mayele, merci parce que vous avez donné vos arguments avec des énoncés théoriques, des axiomes, ainsi de suite. Parce que nous chutons déjà, je crois bien que je vais vous rappeler sur ces mêmes plateaux, le jeudi, vous avez mon invitation officielle, vous serez sur ces mêmes plateaux le jeudi pour parler de cette question des élections. En attendant, répliquez et vous chutez directement pendant 1 minute parce que nous concluons déjà. À l'émission, oui, j'insiste que j'ai dit à mon ami Joe qu'on ne peut pas avoir des élections. C'est vrai, il a parlé du processus, mais le processus aboutit aux élections. Mais on ne peut pas avoir des élections sans calendrier électoral. C'est impossible. Mais vous vous en tenez au calendrier? Mais non, mais même dans le délai constitutionnel. Le secrétaire général des Nations Unies nous a rappelé, il a rappelé le président de la CENI qu'il faut avoir un calendrier électoral. Nous ne pouvons pas, les Congolais nous suivent, ils savent que nous avons connu des élections en 2006. Ce n'est pas qu'aujourd'hui qu'on va connaître seulement des élections. En 2011 même. S'il faut avoir des élections, nous devons avoir le calendrier. C'est le calendrier qui va fixer même la date du jour des élections.
Mais comment est-ce que les Congolais peuvent croire qu'il y aura élection au moment qu'ils ne savent pas que à telle date, il y aura élection, il y aura vote plutôt. Il y aura vote, qu'il y aura enrôlement, qu'il y aura tout le processus. Le chronogramme n'est pas défini. Non, mais tout ça est défini dans le calendrier. Il y a le calendrier et puis il y a le chronogramme. Donc, les Congolais doivent savoir que... Là, vous passez déjà dans la conclusion. Oui, que sans calendrier électoral, nous ne pouvons pas avoir des élections, donc à arriver au vote. Parce que c'est le calendrier électoral qui détaille, qui définit. Sûrement, ça viendra. Je ne crois pas que la CENI va rester muette. Mais c'est comme ça que nous, Regelco, nous recommandons qu'on puisse avoir un calendrier électoral. Le plus tôt possible. C'est la moindre des choses, le plus tôt possible. Et deuxièmement, je dis à mon ami Joe, mais le parti politique boude parce qu'ils ne sont pas rassurés. Je l'ai dit ici. Est-ce que vous pouvez organiser un match de football, vous, en tant qu'arbitre, vous ne rassurez pas l'autre parti. Merci. Donc, il faut que les amis de l'opposition soient rassurés parce qu'il y a énormément de faits que je ne veux pas revenir. Mais nous allons y revenir. Merci pour la conclusion. C'est de rassurer les deux partis, les partis surtout de l'opposition, parce que les élections, ce n'est pas seulement pour nos amis qui sont au pouvoir. C'est pour aussi l'opposition et la société civile. Oui, pour la société civile. Non, ce n'est pas seulement pour vous. Et pour les problèmes de Bunagana, moi je pense que s'il faut dire qu'on doit ne pas organiser des élections au moment que Bunagana est occupé, là c'est faire ce que nos amis de l'époque ont fait. Ils ont retardé d'ailleurs des élections parce qu'il y avait insécurité en Ituri, à Beni. Merci. Mais ils ont fini par organiser des élections sans Beni. Ces territoires-là, et puis voilà. Ils ont organisé ça après. Vous ne revenez pas avec les méthodes et les recettes. Merci bien. Là, je reviens à Joe Mayele qui va aussi donner sa parole de conclusion, puis nous allons terminer. Alors, je vais conclure pour dire que j'ai compris une chose. Ici, la définition des élections égale calendrier électoral. Parce que M. Évariste, pour lui, il rêve vraiment ça. Moi, je vous dis, la CENI est là. Nous avons une loi électorale qui a été promulguée. Et le calendrier électoral, ce n'est qu'un élément du processus électoral. Je pense aujourd'hui, si on doit avoir les élections présidentielles, ce sont des élections globalistes et non partielles. Bunagana, c'est une portion de ce qu'on appelle RDC. Sans élection, pas d'élection sans Bunagana. Il a dit des choses très importantes, je ne l'ai pas dit. Nous voulons des élections libres, transparentes, tout ça. En français, on appelle ça des élections qualitatives. Alors, si on veut des élections qualitatives, on doit avoir les qualités dans les matériels, les qualités dans le vote, les qualités même dans la personne qui sera président. Et chez nous, au MDCO, nous savons que M. Félix Tshisekedi sera élu comme nous l'avons choisi comme notre candidat. Voilà. Là c'est une parole de conclusion. Donc, il faut donc dire que le parti, mon ami, parle déjà aussi du glissement. Donc s'il faut, faut attendre, pas du glissement, si on ne récupère pas Bunagana maintenant, voilà. Donc il faut attendre jusqu'à ce que nous allons récupérer Bunagana. Vous savez pourquoi nous sommes scientifiques? Nous sommes scientifiques pour résoudre aux questions sociétales. Il y a un fait qui est là, c'est un fait sécuritaire. Il y a une portion des Bunagana. Mais les élections, c'est constitutionnel. Dans 5 ans, nous devons normalement avoir des élections. Si on ne le fait pas, c'est violer la Constitution. Donc il faut respecter, il faut respecter la Constitution. Je comprends aujourd'hui que les opposants disent que les élections précèdent la sacralité de la vie humaine. Voilà. Non, c'est une obligation constitutionnelle. Parce que, non. Même la vie humaine est sacrée, c'est constitutionnel. Même les élections, de la vie humaine, les délais des élections, c'est la Constitution. Pour que Félix Tshisekedi soit Félix, il faudrait qu'il vive. C'est la Constitution. Pour que le Congo soit Congo, il faudrait qu'il y ait une population. Il faut respecter, pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, il faudrait que nous puissions vivre. Nous respectons la Constitution. C'est une tête qui ne tient pas. La Constitution ne doit pas être respectée partiellement. La Constitution doit être respectée en totalité. Ça signifie que si nous devons respecter l'article 70, respectons aussi l'article 16 de la sacralité. Joe, s'il faut maintenant dire qu'il n'y aura pas, Bunagana n'est pas récupéré avant les élections, donc il y a une jurisprudence. Oui. Pourquoi nous sommes c'est que ce qui s'est passé pourquoi la jurisprudence? Merci à Joe, merci à Évariste pour votre prestation. C'est pas la meilleure façon de faire les choses. Pour Joe, il nous dit la sacralité d'abord, et pour Évariste, il nous dit
Les élections Les d'abord, élections, parce que nous c'est devons respecter la constitutionnel. Constitution, Ouais, et il ils faut sont respecter- restés comme ça, chacun Il dans faut son respecter pôle. la Constitution. Si vous étiez vraiment venu pour les changements, il ne faut pas revenir avec On vous les demandera, recettes M. Charles, des kabylismes. vous voyez ce que nous sommes en train de faire. Ah, On vous oui. demande, vous serez devant un fait. Voilà. Quand vous demanderez entre être président de la République et être une personne morte, vous voulez quoi? Non, mais vous il y a allez la- répondre à cette question. Voilà, je il y crois a la bien- jurisprudence même du kabylisme qu'il est en train de débattre. Non, la jurisprudence, ce n'est pas du kabylisme. Non, non, attendez. La Cour constitutionnelle n'a pas de tendance Bon, politique. ok, Joe. Mais tu sais qu'on a organisé des élections sans Merci bénir. bien parce que vous Ah, avez... mais c'est pas une Chacun bonne de vous pratique. reste C'est pas dans une bonne son C'est cap. aussi une jurisprudence. Ce n'est pas une bonne Donc il pratique. faut l'accepter. Si Une tu as jurisprudence accepté, qui est notée. si tu as accepté la jurisprudence de Pourquoi l'arrêt il y a- loi Merci, Pacte, Évariste. il faut accepter Oh là là aussi là. Merci, que Joe on organise Mayele. des Monsieur élections Évariste parle d'un arrêt. sans Bounagana. Il faut l'accepter.